nous savons qu'il se produit quelques centaines de milliers de séismes chaque année dans le monde. Tous ces séismes ne sont pas ressentis par l'être humain, soit parce qu'ils se produisent dans des zones qui sont inhabitées, soit parce que leur magnitude est peu importante. Cependant, si nous savons qu'il existe autant de séismes dans le monde, c'est parce que nous avons des machines capables de les enregistrer. Ces machines sont appelées des sismographes. Les sismographes, comme vous en voyez un ici, sont des machines disposées sur le sol, posées sur une dalle en béton, comme vous le voyez ici, et cette dalle de béton est collée, fixée sur le sol. Tant et si bien que lorsque le sol va se déplacer, la dalle en béton va également se déplacer avec le sol, puisqu'elle est solidaire du sol, et donc tous les instruments de mesure vont également se déplacer à sa surface. Nous pouvons le voir sur ces petits schémas. Un sismographe est composé de quoi? D'un socle. Sur ce socle est posé ici un stylet inscripteur avec un ressort et une masse inerte qui ne bouge pas, ainsi qu'un rouleau enregistreur. Ce rouleau défile à vitesse constante, si bien que lorsque le sol ne bouge pas, eh bien, on va avoir un tracé plus ou moins rectiligne. Dès que le sol va bouger, le socle va se déplacer avec et le stylet va inscrire ici les informations de l'enregistrement. Il existe des sismographes qui peuvent enregistrer des déformations qui vont dans le sens nord-sud, ou alors dans le sens est-ouest, ou alors une combinaison ici des deux. On peut le voir sur cette petite animation. Regardez, lorsque le sol se déplace verticalement, vous voyez ce qui se passe, on obtient ce type d'enregistrement. Lorsque le sol se déplace de façon linéaire, horizontalement, on voit bien ce type de déplacement. Et donc la combinaison des deux va nous donner un enregistrement qui, ici, est indiqué sur ce papier que l'on appelle un sismogramme. Donc le document que l'on va analyser, que les sismologues vont étudier, s'appelle un sismogramme, et ce sismogramme est enregistré grâce à une machine qu'on appelle un sismographe. Pour conclure, on regarde ici qu'il y a ce qu'on appelle un bruit de fond. Ce sont tous les petits séismes qui peuvent être enregistrés, comme le décollement d'un avion ou l'atterrissage d'un avion, le passage d'un camion, etc. Mais lorsque l'on voit ici des grosses déformations avec une grande amplitude, eh bien cela veut dire qu'un séisme s'est produit à ce moment-là. La détermination des sismogrammes nous permet de déterminer précisément l'épicentre. L'être humain a disposé à la surface du globe plusieurs stations d'enregistrement. En fonction du temps d'arrivée des ondes sur la station d'enregistrement disposée à plusieurs endroits sur Terre, eh bien par une méthode facile, nous pouvons déterminer l'endroit précis où s'est situé l'épicentre du séisme. Ici, grâce aux stations d'enregistrement placées à Tokyo, qui a récupéré les ondes 1 heure et 1 minute 32 secondes après, après que le séisme se soit produit, le temps d'arrivée des ondes à Atlanta, où les ondes sont arrivées 26 minutes et 40 secondes après que le séisme se soit produit, et à Papeete ici à Tahiti, 41 secondes. Ceci nous permet donc par une méthode de triangulation d'obtenir l'épicentre exact du séisme. Pour résumer, l'étude des sismogrammes nous permet de déterminer précisément la magnitude du séisme ainsi que de localiser précisément l'épicentre du séisme où il s'est produit.